Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Thomas Rudigoz, bonjour. Bonjour. Alors un petit mot d'explication d'abord. On avait prévu un débat sur la première circonscription. Anaïs Bellouassa-Chérifi, candidate LFI, avait confirmé sa présence. Le candidat du Rassemblement national, M. Mouton, nous avait fait savoir que de toute façon, il ne serait jamais disponible. Il n'était pas disponible au premier tour non plus. Et puis finalement, la veille au soir du débat, vers 20 heures, Anaïs Bellouassa-Chérifi nous avait fait savoir qu'elle ne viendrait pas au débat. Et donc nous avons choisi de vous proposer à la place une interview. Je vous remercie. Alors vous êtes le député sortant de la première circonscription. Vous abordez ce deuxième tour dans une situation assez difficile, en triangulaire avec le RN. Vous ne l'avez pas un peu mauvaise vis-à-vis d'Emmanuel Macron? Non, je n'ai pas ce genre de rapport avec le président. Non, par contre, j'étais surpris, comme beaucoup de Françaises et de Français qui me le disent d'ailleurs tous les jours sur les marchés, sur le terrain. C'est vrai que il y a eu beaucoup d'incompréhension. Il y a beaucoup d'incompréhension et j'en fais partie. Moi aussi, je ne comprends pas. Après, au stade où j'en suis maintenant, si vous voulez, on verra peut-être après. On aura peut-être des échanges ensuite. Mais moi, je suis dans l'action. Parce que si je commence à me lamenter, à me dire, oh là là, pourquoi il a fait ça, comment on va faire, etc. Bon, maintenant, ça fait plus de 3 semaines, puisque quasiment dès le lendemain, enfin, on va dire le surlendemain de la dissolution, je me suis organisé, je suis parti en campagne. Et depuis, tous les jours, je fais campagne, matin, midi et soir, parce que l'enjeu est extrêmement important. C'est une campagne difficile, pour tout le monde d'ailleurs, hein, parce qu'organiser une campagne en si peu de temps, c'est pas facile. Et puis parce que, voilà, dans cette circonscription, je suis voilà, challenger finalement. Et donc, maintenant, il faut que j'aille chercher les voix, pas une par une, comme souvent on le dit, mais il faut vraiment que je me démène. Donc, je ne suis pas dans le temps de la lamentation et de me dire pourquoi il a fait ci, pourquoi le président a fait ça. Je suis vraiment là pour convaincre nos concitoyens de voter pour moi, parce que l'enjeu il est très simple dans cette circonscription, c'est soit demain une députée LFI avec Jean-Luc Mélenchon et dans le groupe LFI dont on connaît les excès, soit c'est le député sortant que une grande partie des habitants de cette circonscription connaissent et qui connaissent ma modération et mon engagement sur le terrain. Si vous êtes élu dimanche, quelle proposition de loi vous défendrez personnellement? Alors j'aimerais traduire le travail que j'ai mené avec un collègue d'ailleurs socialiste, comme on voit qu'on peut travailler de façon très constructive avec des adversaires politiques, et surtout quand ils sont dans le champ républicain, c'est Roger Vico, député du Nord. On a fait une mission d'information sur les refus d'obtempérer. Et suite à cela, on a un certain nombre de préconisations, on est peut-être d'accord quasiment sur 99% de nos préconisations. Eh bien, je souhaite traduire un certain nombre de ces préconisations dans la loi sur la question des refus d'obtempérer, sur la question de l'usage des armes des forces de l'ordre. Notamment, je vais donner plus de possibilités aux juges de pouvoir confisquer certains véhicules dans le cadre de refus d'obtempérer qu'on appelle secondaires, enfin qui ne sont pas les refus d'obtempérer aggravés. Et puis, parce que le refus d'obtempérer aggravé, le juge peut déjà confisquer le véhicule, mais ce n'est pas le cas pour les refus d'obtempérer simples. Et puis également, je souhaite qu'on mette le paquet sur les questions de formation de la police, de la gendarmerie, et sur la doctrine de l'usage des armes, en s'inspirant beaucoup de la doctrine de la gendarmerie. Et pour vous, lundi matin, quelle doit être la priorité du gouvernement? Pouvoir d'achat, on le voit bien, c'est la préoccupation première. Malgré tous les efforts qu'on a faits pour relancer l'économie, je pense qu'il a été couronné de succès parce que notre pays est reparti dans une phase de croissance que nous envient d'ailleurs nos voisins européens. Mais très souvent, quand je discute avec un certain nombre de mes concitoyens, ils me le disent malheureusement, moi mon salaire n'a pas beaucoup augmenté depuis des années et même si l'inflation s'est un peu calmée maintenant, on a passé un gap et une dame me disait encore il y a quelques jours, avant j'avais par mois, j'en avais pour 700 euros, maintenant de caddie, hein, d'achat de consommation courant, et maintenant j'en suis à 1000 euros et mon salaire il n'a pas augmenté de 300 euros. Donc il faut qu'on puisse notamment augmenter les salaires intermédiaires entre le SMIC et jusqu'à 2000 euros. Et notre proposition, c'est de baisser les charges patronales, les charges salariales sur les salaires. Pendant tout l'entre-deux tours, on a discuté beaucoup de retrait dans les situations des triangulaires. La question ne s'est pas posée pour vous. Mais alors ça, je trouve ça aberrant. Et d'ailleurs, je l'ai dit sur un autre plateau. Euh, Franchement, de faire une telle manipulation démocratique, je ne dis pas ça pour votre question, mais j'ai reçu des milliers de messages sur tous mes réseaux sociaux, sur X, même sur Instagram, pour me demander de me désister. Alors souvent, des personnes qui venaient de toute la France, qui ne savaient pas du tout de quoi il en retournait dans cette circonscription, qui me disaient, vous êtes troisième, vous devez vous retirer. Je suis deuxième, avec quasiment 30%. Je suis le député sortant, et il n'y a aucun risque RN dans cette circonscription. Alors je ne sais pas qui est à l'origine
de cette manipulation. Je ne mets pas en cause mon adversaire LFI, mais on voit bien que c'est des réseaux qui viennent certainement proches de la France insoumise ou des réseaux de gauche. Enfin, où est-ce qu'on en... On n'a jamais vu cela. J'ai même eu un échange au téléphone avec Bruno Bernard, parce que j'étais choqué de voir que la première adjointe de M. Doucet m'intimait l'ordre de me retirer. Rudy Gauze, retirez-vous pour qu'il n'y ait pas le RN au pouvoir, retirez-vous en faveur de Mme Belloissa. Enfin, je pense que la première adjointe du maire de Lyon n'a aucun sens politique, ce qui n'est pas le cas, heureusement, de M. Bruno Bernard, qui est le grand patron des écologistes à Lyon, et qui m'a bien clairement dit qu'effectivement, lui aussi partageait cette analyse. Il n'y a pas de risque RN. Il y a déjà eu par le passé des triangulaires comme cela. Le RN, en ce maintenant, il fait plutôt le jeu de la France insoumise que le mien. Donc on ne va pas après se raconter des histoires. Et donc cette mauvaise polémique qui a duré 24 heures, je l'ai trouvée assez choquante. Alors, quoi qu'il arrive, dimanche soir, il ne devrait pas y avoir de majorité pour votre camp, Gabriel Attal l'a reconnu. Probablement pas non plus pour le Front populaire. Le seul qui peut encore avoir une majorité absolue, c'est le Rassemblement national. Si ce n'était pas le cas, il faudra que vous travailliez avec LFI au final. Non, on ne travaillera pas avec LFI, on l'a dit clairement, ça c'est impossible. Moi, autant je suis pour un front barrage au Rassemblement national, un front républicain, avec les républicains socialistes, écologistes, communistes. Moi, un désistement, si ça avait été le cas dans ma circonscription par rapport à un risque RN, j'aurais pris mes responsabilités, mais après... Vous auriez pu vous retirer même pour une candidate LFI dans votre circonscription, en l'occurrence. Moi, je reprends un peu le propos de François Bayrou. Moi, c'est du cas par cas. Chez LFI, ils ne sont pas tous pareils. Quelqu'un comme Idir Moumertit, qui est le député sortant LFI de la 14e circonscription de Vénissieux, pour faire simple, je le connais, on se connaît depuis longtemps, on a travaillé ensemble au Grand Lyon, et on a des relations respectables et respectueuses. Donc, par exemple, si c'était quelqu'un comme Idir Moumertit, je n'aurais pas de souci, même s'il était LFI. Par contre, il y a des LFI, jamais, je ne me désisterais. Oui, madame, je ne la connais pas très bien, mais depuis 3 semaines qu'on se côtoie, je vois que c'est une élue républicaine. Donc, il n'y a pas non plus, je pense que je n'aurais pas de souci. Par contre, un Boyard, niette. Un Bompard, niette. Une Panot, niette. Je ne me retirerai pas en leur faveur. Ou tout du moins, je n'appellerai pas à voter, évidemment, pour eux. Maintenant, il y a le lendemain. On va avoir une situation inédite. Je pense qu'il n'y aura pas, de par justement ces désistements, de majorité absolue pour le Rassemblement national et leurs alliés LR-ciotistes. Donc demain, il va falloir composer quelque chose de nouveau. Il va falloir faire une coalition, certainement, comme ça se fait dans beaucoup de pays européens, notamment en Allemagne. Et là, dans la coalition, il faudra tendre la main, travailler avec des députés qui viennent du clan socialiste, écologiste, communiste, mais encore une fois, impossible avec LFI. Même avec un Idir Moumertit, dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais après, c'est à lui de voir s'il sort du groupe LFI, comme va le faire François Ruffin, comme va certainement le faire Alexis Corbière, comme va le faire Daniel Simonet, qui ont eu des LFI contre eux dans leur circonscription à Paris et dans la région parisienne. Donc, si eux, ils sortent et composent un nouveau groupe ou rejoignent tel ou tel groupe de gauche, ben, on peut travailler avec eux. Mais si le groupe LFI, dominé par ces excités mélenchonistes, c'est impossible. Parce que quand on regarde un peu les projections, l'idée d'une grande coalition, elle serait très fragile, puisque en face, LFI et le Rassemblement national pourraient faire voter des motions de censure. On verra dimanche soir quelle sera la taille du groupe LFI, quelle sera la taille du groupe socialiste, quelle sera la taille du groupe Rassemblement national, quelle sera la taille de mon groupe, de ma famille politique, avec nos alliés Modem et Horizon. Une question sur un peu comment on en est arrivé là. On sait que vous avez un combat personnel depuis longtemps contre les groupuscules d'extrême droite du Vieux-Lyon. Ils ont été dissous juste dans la campagne, pendant la campagne des législatives. C'était la dernière chance pour le dernier créneau pour les dissoudre. Alors, le dossier était prêt, on avait fait toute la partie contradictoire avec justement ces groupuscules, ce qui est une obligation légale. Hein. On est quand même dans un état de droit, donc il faut respecter même une association ultra-violente. Il faut, quand on veut dissoudre une association, il y a quand même des règles constitutionnelles qu'il faut respecter. Donc il y a eu toute une partie de contradictoire qui a pris du temps. Donc ce qui a fait retarder la possibilité d'avoir un décret de dissolution. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on approchait de cette situation avec cette dissolution de l'Assemblée nationale où on risquait de ne pas avoir le temps de le passer en Conseil des ministres. Et moi, je suis intervenu auprès du ministre de l'Intérieur et je tiens à saluer
le travail constant qu'il a mené là-dessus, et il m'a dit qu'il allait faire le nécessaire avec la présidence de la République, parce que l'ordre du jour du Conseil des ministres, c'est le président de la République qui le fixe. Et heureusement, c'est vrai qu'on a réussi, il y a quelques jours de cela, à l'avant-dernier Conseil des ministres, à pouvoir obtenir la dissolution de 3 groupuscules d'ultra-droite lyonnais, qui sont les Remparts, la Traboule et la Gaugée. Alors, dissolution, mais pas la dévolution de leur local. C'est ce que regrette le maire de Lyon, Grégory Doucet. Il se réjouit de la dissolution, mais il regrette qu'on ne les prive pas de leur local, ce qui leur permettra de se reconstituer comme ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Alors déjà, avant d'avoir ce type de remarques et tout ça, tout de suite commencer à critiquer, alors M. Doucet, il passe son temps à critiquer tout le monde, hein, ça c'est sa grande force. Il ne sait jamais reconnaître les points positifs quand on fait un travail comme celui-là, c'est bien regrettable. Néanmoins, là, il va y avoir un recours, je crois que d'ailleurs il est en cours, de la part de ces groupuscules devant le Conseil d'État. Donc il y a encore une partie où on ne sait pas, ils peuvent obtenir gain de cause, on ne sait jamais. Je ne le crois pas, mais on ne sait jamais. Après, ensuite, sur la résiliation des baux commerciaux, ça c'est une autre étape, il va falloir effectivement s'y atteler. Et là, il y a un travail à faire de façon étroite entre la ville de Lyon et la préfecture du Rhône. Juste une dernière question, quand on regarde un peu les votes dans le département du Rhône, dans l'agglomération, on a vraiment l'impression qu'il y a 2 France, celle qui est en zone ZFE et celle qui est hors zone ZFE. Est-ce que ce n'est pas le manque d'une grande politique d'aménagement du territoire qui provoque ce résultat dimanche? Certainement. Je pense que c'est l'aboutissement effectivement d'années, de nombreuses années où il y a une forme de cécité des pouvoirs publics au plus haut niveau de l'État français, des dirigeants, qu'ils soient politiques, qu'ils soient administratifs, une vision très parisienne des choses, très jacobine, et qui pourtant, même si on a eu des lois de décentralisation importantes, mais on voit quand même que le pouvoir est resté très centralisé, avec finalement peu de leviers d'action des régions, des départements, très souvent des décisions, et on peut d'ailleurs tous se mettre, je prends ma part de responsabilité, où on donne des responsabilités aux collectivités, et des fois après, on leur retire, ou on leur retire certains moyens de pouvoir financer leur politique. Mais ça s'inscrit sur la durée. Je pense que c'est 40 ans d'une ambition d'aménagement du territoire insuffisante et qui a provoqué effectivement clairement, on le voit, 2 France. Thomas Redigoz, je vous remercie. Puis moi, je vous rappelle le deuxième tour législatif ce dimanche et je vous dis à demain pour une dernière émission des coulisses du Grand Lyon.